Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. En 2022, de nombreuses entreprises ont eu du mal à recruter. Elles passent des annonces et dans le fond, assez peu de candidats. Et pourtant, dans les années à venir, il va falloir recruter pour faire face à nos enjeux de performance notamment. Nous vous proposons de regarder 2 vidéos sur la manière de présenter une entreprise à un candidat. Et on en reparle juste après. Bienvenue Rémi, et j'ai grand plaisir à vous accueillir pour cet entretien dans notre très très belle entreprise qui, j'espère, aura l'occasion de vous recruter prochainement. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter l'entreprise et le poste, si vous voulez bien. Bien sûr. Vous êtes ici dans une entreprise dont l'ADN est résolument orienté vers ses collaborateurs, où nous avons à cœur, vraiment à cœur de soigner les jeunes générations qui postulent chez nous, de tout faire pour leur bien-être, dans un climat de bienveillance, de patience, d'accompagnement. Le bonheur et les équilibres de vie pro-perso, on sait à quel point c'est important pour la jeune génération, c'est fondamental ici, absolument fondamental pour votre réussite et l'atteinte de votre projet et de vos ambitions. C'est clair, Rémi ? Oui, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour nous ? Pour qu'on soit bien. Par exemple, nous avons investi dans une très belle salle de repos et de convivialité, hein, on appelle la salle de convivialité, avec baby-foot, bar, consommation à volonté. Nous sommes en train de rénover une salle de soins au rez-de-chaussée, qui ouvrira le mois prochain. Et nous avons aussi une conciergerie qui plaît beaucoup aux collaborateurs. Bon, c'est super tout ça. En attendant dans la salle d'attente, tout à l'heure, j'ai vu que vous proposiez des massages tous les 15 jours. Génial. Vous avez pensé un peu à de la luminothérapie? C'est très bien, la luminothérapie pour le moment. Votre question me plaît beaucoup. Alors, les massages, ça fait un tabac ici, hein. La Ouais. luminothérapie, on ne nous avait pas encore parlé, mais sachez qu'on apprécie beaucoup les collaborateurs qui émettent des suggestions, des propositions ou des innovations. On va y penser. Faites-nous confiance. Merci Super. beaucoup. Ok. Maintenant, j'ai une question plus sur le travail. Vous m'avez évoqué lors du premier entretien par téléphone des déplacements. J'ai bien compris que c'était pas sédentaire, mais moi, j'aime bien quand même être souvent chez moi, hein. Aucun problème. Le poste, je ne vous le cache pas, n'est pas un poste intégralement sédentaire. Il y a des déplacements. On sait à quel point c'est pas simple, hein, pour la génération Y, génération Z. On trouvera moyen de s'adapter, de compenser, de faire en sorte que ça n'entrave pas votre motivation. Vous savez, une entreprise humaine, une entreprise intelligente, c'est aussi s'adapter aux desiderata de ses managers. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Serge, merci beaucoup d'être là. Je souhaite commencer cet entretien en vous parlant de nos clients en quelques mots. Pourquoi ? Parce que dans le fond, la seule légitimité, c'est bien, vous prenez note, ça me va bien, la seule légitimité de l'entreprise, c'est de servir nos clients, et ce que nous souhaitons pour eux, c'est l'excellence. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intriguant, allez plus loin, s'il vous plaît. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, on va mesurer le niveau de satisfaction de nos clients, et pour nous, il est impensable qu'il y ait des clients qui soient insatisfaits. On veut qu'il y ait un vrai oui, un grand oui, immédiat, spontané, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous avez été content de travailler avec nous cette année ? Et dans le fond, si on vous embauche, c'est pour vous proposer de participer à ça. C'est-à-dire qu'avec vous, on veut que l'entreprise soit plus forte et que nos clients soient plus satisfaits, plus heureux de collaborer avec nous. Ça veut dire beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements. Ça veut dire alors beaucoup d'investissements, beaucoup d'heures raisonnablement, ce qu'il faut. Vous aurez un statut de cadre autonome, donc vous vous inscrirez dans votre statut. Ce que l'on vous propose d'une certaine façon, c'est d'aller en haut de l'Everest, hein, pour vous dire clairement les choses. L'Everest, à la fois ça fait peur, à la fois ça rend fier. Ouais, ça rend fier. Alors c'est une aventure humaine, hein. Vous n'irez pas seul, il y aura des difficultés, il y aura des coups de découragement, il y aura de l'orage, mais il y aura aussi de l'accompagnement, il y aura du progrès, il y aura des félicitations, il y aura de la valorisation, il y aura de l'apprentissage. Enfin bref, c'est vraiment une aventure humaine qu'on vous propose, mais à une seule condition, c'est que vous ayez vous aussi envie de cette aventure humaine. Ça prime tout en fait, hein. À vous au moins, vous avez le mérite d'être très transparent et très clair, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, on préfère dans le fond ne pas recruter tout de suite plutôt que recruter quelqu'un qui viendrait chez nous uniquement par raison ou pour voir. On a vraiment envie de recruter quelqu'un. Je vous en prie. Oui, les déplacements, vous ne me parlez pas de déplacements parce on avait évoqué le sujet au téléphone la semaine dernière. Alors les déplacements, on fait en sorte de le minimiser
Okay, parce qu'aujourd'hui, on est sensible à la cause écologique, et puis on a des moyens techniques aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 3-4 ans, donc on essaie de les mobiliser au maximum. Pour autant, nos clients aiment nous voir. Donc c'est important pour eux de nous voir, donc on continuera à y aller. Ça veut dire que des déplacements, il faut compter entre 2 et 3 nuits d'hôtel par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai Par sujet. rapport aux équilibres de vie, Mhm. personnels, familiaux, professionnels. Voilà, j'ai besoin d'en parler à ma compagne, évidemment. Parfait. Écoutez, sur ce sujet-là, il faut accepter sans état d'âme ou il faut refuser. Donc vous en parlez avec votre compagne, Très bien. très tranquillement, et puis vous me ferez part de votre tour. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous me parliez un peu de vous. Vous voulez bien? Je vous remercie, avec plaisir. Bien, nous venons d'assister à 2 extraits d'entretien de recrutement. Serge, le premier extrait, c'était limite caricatural. Limite, mais pas tant que ça, finalement, tant les recruteurs sont désemparés devant la difficulté d'attirer des bons candidats. Et donc on voit de plus en plus le réflexe de séduire. Le premier entretien est calé sur une stratégie de séduction, c'est-à-dire de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est, de masquer, de minimiser les exigences, la performance, finalement, la finalité même de l'entreprise dans laquelle le candidat va entrer. Or, et c'est fondamental, la finalité de l'entreprise n'est pas plus le mal-être que le bien-être, n'est pas plus la malveillance que la bienveillance. La finalité de l'entreprise est de produire une performance à travers un produit, un service, pour des clients, avec des collaborateurs qui s'épanouissent et qui grandissent, bien évidemment. Mais dans le premier entretien, on n'en parle jamais. Le mot client est vraiment l'absent de cet entretien. Et on est bien d'accord, dès lors qu'on ouvre un poste, que l'on crée un poste, que l'on développe, c'est qu'on a besoin d'une personne qui va contribuer à servir un client interne ou externe, peu importe, mais sa légitimité, c'est de rendre service à un client, et ce client doit reconnaître ce service. Donc ça nous amène doucement vers la notion de projet et d'excellence que l'on voit un petit peu plus sur l'entretien numéro 2. Oui, en ce sens, l'entretien numéro 2 est plus rude, probablement, mais en même temps, plus clair, plus transparent, plus honnête, dans la mesure où il est à l'opposé du premier, qui est, soyons francs, qui est une vraie stratégie, ou une des stratégies de manipulation. La séduction est une des stratégies de manipulation, avec le risque colossal de voir le candidat déçu au bout de quelques mois, surpris par les contraintes de la vraie vie d'entreprise, et finalement vivant un sentiment de haute trahison. Ouais. Serge, moi je me mets quand même à la place d'une entreprise qui doit recruter. Je suis la personne qui doit faire les entretiens de recrutement. J'ai envie de donner envie à mon collaborateur, futur collaborateur, de signer chez moi, parce qu'au moins j'ai le bénéfice immédiat de l'embauche. Ça y est, j'ai résolu un problème. Mais c'est un peu une stratégie court terme. Je ne suis pas franchement manipulateur, je suis plutôt dans une situation où j'ai besoin d'un conducteur de travaux, j'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin d'un commercial, j'ai besoin d'un ingénieur. Et dans le fond, je perçois bien que si je ne lui survends pas un peu le poste et les avantages du poste, il risque de ne pas venir. Mais c'est vrai que c'est une stratégie un peu court terme, quoi. Oui. Tout ce qui n'est pas évoqué, ça va être les raisons des démotivations dans les mois qui vont venir. Oui, parce que mon risque, à moi, est de perdre un candidat dans les 3 à 6 mois. Ton risque à toi est de ne pas avoir de recrutement dans un premier temps. C'est ça. Il est un risque à court terme. Il y a dans les 2 cas de figure un risque à prendre. D'un côté, il est manipulatoire, de l'autre côté, il est honnête. D'accord, très bien. Donc, toi, ton avis, c'est qu'il vaut mieux, d'une certaine façon, se passer pour l'instant d'un poste, plutôt que de recruter quelqu'un qui forcément va être déçu, avec des dommages collatéraux. Il va abîmer une satisfaction client, il va décourager les gens qui se sont occupés de lui. Donc, dans le fond, il vaut mieux peut-être beaucoup d'honnêteté, quitte à recruter plus lentement, plus doucement. Oui. Oui, parce que ce qui compte, c'est ce que moi, en tant que candidat, j'ai dans le ventre, quoi. C'est quoi mon projet, c'est quoi ma motivation, c'est quoi mes ambitions. C'est ça qui est très 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 important. Et l'entretien de recrutement doit effectivement donner envie d'aller vers de hautes ambitions. C'est ça. Si le candidat n'a pas de hautes ambitions, il ne rentrera pas chez nous. Oui, très bien. Ou bien le fait qu'on lui propose cette autre ambition, la crée chez lui, et à ce moment-là, on peut commencer effectivement à en parler. Il faut être également très clair sur les incontournables du métier. Oui.
C'est essentiel. On voit trop de collaborateurs qui, après 15 jours, 3 semaines, 1 mois, sont frustrés, voire démotivés, voire s'en vont. Mais on va se dire quand même une dernière chose, c'est que recruter, c'est très bien, mais la fin d'une période de recrutement, c'est la fin de la période d'essai. Oui. Et donc, après le recrutement, il y a toute la période d'intégration. Et alors là, il faut une présence managériale, mais millimétrique. Absolument. Oui, et que l'excellence et l'exigence, ce ne sont pas des gros mots. Le seul gros mot qui va mener à l'échec, c'est la complaisance. Oui, absolument. Et exigence, c'est pas opposé à plaisir, c'est fromage et dessert, exigence, et c'est parce qu'il y a de l'exigence qu'il y a du progrès, c'est parce qu'il y a du progrès qu'il y a du plaisir dans le progrès, et puis dans le sourire du client final ou intermédiaire. Absolument. On s'arrête là ? On s'arrête là. Merci Serge. Merci Rémi. Cette vidéo vous a plu, vous amène à vous interroger, à vous poser des questions, c'est parfait. Si vous souhaitez que nous puissions échanger ensemble, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche et nous nous ferons un plaisir de convenir d'un rendez-vous pour évoquer avec vous vos enjeux de recrutement, d'intégration et de formation. À bientôt!